Bien, je pense que je me suis déjà voilà, bien installée. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je fais du stylo bille pour changer. C'est une technique que j'aime beaucoup et très peu pratiquée, connue. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment. Alors, j'espère que c'est assez clair parce que la lumière, elle n'est pas top. J'espère que ça va aller. Parce que oui, si je me mets là, c'est le portable qui est en dessous que au-dessus, qui bloque un peu. Mais bon. Donc, ce sera cette pêche. Donc, tu vois, c'est une jolie couleur. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ah oui, c'est compliqué, hein. Et on va utiliser ces teintes-là. Voilà. Ah, je vais te montrer quelles sont les teintes qu'on va utiliser. Voilà. Ça sera ça. Et plus il y a de teintes, plus c'est plus sympa à faire, même si c'est un peu compliqué, mais c'est sympa à faire. Donc ça sera ce qu'on va utiliser. On va commencer par le bleu et le jaune. Voilà. Alors je positionne à nouveau ici. Donc le graphite là, c'est pour faire le dessin. Ensuite, toujours une petite feuille pour laisser l'encre sortir, parce que sinon on appuie, ça sort pas, donc il faut vraiment appuyer, nettoyer la pointe, et là on peut y aller. Donc là sur le graphite c'est un petit peu, ça prend, mais il faut, je vais te montrer parce qu'il faut l'effacer après. Donc, toute la partie sombre, il faut pas trop appuyer, si on appuie trop, ça sera pas joli. Donc jusqu'ici. Parce que là, pour effacer, c'est compliqué. Donc là, ici, légèrement. Voilà. Le marron aussi pour ça. Ça ne prend pas beaucoup. Cette marque-là, donc Peppermint, non? C'est celle-ci, non? Ah non, c'est Bic. Ça babe un peu. C'est la nouvelle marque. Mais c'est pas top. Enfin, les couleurs sont jolies, sauf le jaune, mais bon. On fait avec, de toute façon. Voilà, ça, ici, les petites gouttes bleues, là jusque-là, c'est possible. Ensuite, le jaune, ou la partie qui va être très claire. Bon, le jaune fait un peu orange, mais ça va. Celui-ci qui va le moins. Les petits comme ça, mais ils ne le font plus. En tout cas, c'est difficile à trouver. Voilà. Donc après, avec la gomme, on efface. Bon, j'ai effacé certaines petites choses, mais c'est pas grave. Je vais laisser s'effacer à nouveau. Il faut le refaire à nouveau. Voilà. Que la feuille reste propre. Voilà. Ici, j'avais fait un trait, mais c'était pas la peine. Ce sera pas fait comme ça. Voilà. Et ensuite. Donc là, c'est la partie claire. Après, on va voir, vu que ça fait un peu orange. Après, ce sera rouge, mais avec du rose, ce ne sera pas que rouge. On voit qu'il y a bien sûr le bleu, le violet. On va utiliser le bleu clair aussi à certains endroits. Et à certains endroits, ici, on voit qu'il y a du noir. Donc, ce sera ça, les couleurs qu'on va utiliser par rapport à cette tonalité-là. Et on va commencer par le bleu. Je laisse ça comme ça. Donc, pour les bleus, il y a cette marque donc, là qu'on trouve facilement, heureusement. Bic, donc ça va. Bic Cristal, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça. Et ensuite, l'autre. Ah non, c'est Bic Cristal, celui-ci, mais il y a du blanc sur l'encre. Ah, je mets là, ici. Et ceci bave un petit peu plus que cela. Et oui, ce cristal, il bave un peu plus. Ceux qui ont du blanc. Mais ceux qui sont transparents, qu'on utilise parce qu'on le connaît plus, comme ça, qui sont plus courants, ça bave moins, donc sont très bien.
Et c'est le plus classique, donc tu peux le faire tout en bleu et tout. Ben là, c'est pour voir comment mélanger les couleurs, donc ça va pas être très évident. Mais bon, on va essayer quand même. Et là, c'est dommage, j'ai fait la goutte un petit peu trop ovale, parce qu'elle n'est pas tout à fait ovale. Mais bon, je vais le laisser comme ça, parce que sinon, ça, une fois que c'est comme ça, on ne peut pas l'effacer. Après, là, ici, par exemple, là, j'ai pas bien appuyé, donc je vais profiter ici pour faire une goutte. Comme ça, je n'ai rien à effacer. Ici, peut-être aussi encore une. Voilà, et après, il faut que je fasse doucement. Il y a d'autres gouttes, mais c'est pas la peine, tout ce qui est comme ça. Parce que c'est le blanc, c'est le papier, donc ça va être compliqué. Alors, d'abord, on fait les traits doux. Voilà, tout ce qu'il faut faire vraiment, avoir le geste de faire tout doux et ne pas vouloir, là par exemple, là c'est trop appuyé par rapport à la douceur qu'on doit faire au départ. En ayant les gestes, après, ça va, c'est au départ, c'est vraiment frôler le papier. Je me souviens que quand j'ai pris les cours, donc vous pourrez le suivre, les cours avec Alain Barbeau, et que vous pouvez trouver sur Switch. Il a fait un livre qui est très bien, et vous pouvez suivre toutes ses aventures stylo-bille. C'est vraiment un gros maître du stylo-bille, du dessin, c'est top ce qu'il fait. Et lui, quand on nous a pris, bon, j'avais du mal à saisir, mais quand il m'a dit, c'est comme si tu caressais le papier, le frôler comme ça, je me suis dit, ok, c'est là, j'ai tout compris. Donc au départ, vraiment, pour faire très 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 fin, c'est comme ça. Donc comme je fais toujours, que ce soit pastel, crayon couleur, je passe, ou graphite aussi, je passe une fine couche partout. Mais d'abord, le bleu, ça sera par rapport aux couleurs. Et après, on va intensifier la couleur de petit à petit. Donc c'est ma façon pour ne pas faire, parce que sinon, si on fait par exemple ici toute cette partie-là bleue comme on le voit, comme ça, il y aura des démarcations à chaque fois qu'on changera des couleurs. Donc il faut qu'une première couche soit top, même si elle est fine comme ça, même si c'est tout en douceur. Déjà on va garder la cadence. Voilà, essayer de l'obtenir et la garder tout au long du dessin. Donc au départ, je pense que c'est ça le plus compliqué. Après, les mélanges aussi. Mais j'aime beaucoup, donc ça ne me pose pas de soucis. Après, il faut vraiment être au calme. Mettre de la musique, quelque chose comme ça, et on dessine. Parfois, j'oublie même de mettre de la musique, je dessine, mais c'est vrai que dans mon atelier ici, quand ma fille n'est pas là, c'est vraiment calme, alors je mets de la musique. Alors pour ça, on va accélérer un peu, donc je vais mettre la vidéo en accéléré. Ce même exercice, je vais le faire aussi au pastel, au crayon couleur. Parce que pour les mélanges, c'est pas mal, donc ça va aider à beaucoup de personnes.
Et si tu es nouveau dans ma chaîne, bah, je t'invite à t'abonner. Si tu as quelque chose à dire, à commenter. Ça me fait plaisir toujours quand quelqu'un commente. S'il y a quelque chose que tu souhaites savoir sur le stylo bille. Si j'oublie pas, je mettrai le nom de la personne qui m'a enseigné, donc un ami, Alain Barbeau, pour les renseignements sur son livre, sur sa chaîne YouTube. Tu peux le retrouver aussi en direct sur Twitch et, et Facebook, Instagram et tout. Voilà. Donc le bleu aussi, on va le mettre ici. Tu peux partager aussi la vidéo, ça fera plaisir. Ça ferait surtout que l'algorithme, comme beaucoup de créateurs de contenu disent sur YouTube, et dans d'autres plateformes, c'est que ça aide l'algorithme à faire partager la vidéo et pouvoir la proposer à d'autres personnes, à beaucoup plus de personnes. Voilà, donc le bleu, c'est là. Ah, j'appuie peut-être un peu plus. Ensuite, le jaune, bon, là, ça va aller. Le jaune, tu vois, c'est presque comme l'orange, parce que là, l'orange, je ne l'ai pas beaucoup appuyé. Et le jaune, qui est très difficile à trouver aussi, ça, c'est dommage, parce que je dois en avoir à peine 5. Et une fois que c'est fini, ben, je ne pourrai pas faire des dessins avec du jaune. Là, c'est plus facile à poser celui-ci. Parce que là, plus que frôler, là, tu peux appuyer plus, parce que là, ça va. Donc là, on voit une petite différence. Là, j'aurais pas dû appuyer, parce que là, j'ai appuyé avec le blanc, le jaune en plus. Hein. Donc, j'ai pas bien effacé, parce que ça doit rester clair. Donc là, je change d'hachure, comme je l'avais fait presque droite. Maintenant, en diagonale. De toute façon, on ressent si il faut appuyer plus ou pas. Le tout, c'est que les traits soient de plus en plus rapprochés. Et sinon, ben, on essaie de combler un peu. Donc ici, j'aurais pas dû mettre cette ligne. Elle est trop forte. En fait, si je mets de la couleur à côté, oui, je peux parce que si c'est foncé, bah, si c'est très clair ici, ça veut dire que le fond va être plus foncé, donc ça pourrait pas passer. Mais comme là, c'est plus clair, c'est plus embêtant. J'aurais dû le laisser même clair, vraiment clair pour que ça fasse vraiment un petit... que ça continue dans le clair. Je vais faire une formation sur le stylo bille pour que tu puisses voir comment mélanger. Mais bon, celui-ci va t'aider quand même déjà pas mal. Mais bon, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a le couleur, par exemple, de la peau si tu veux faire des portraits. Et l'animalier, enfin tout. C'est un peu comme le pastel. Il faut savoir plein de choses. Les gouttes, on les laisse comme ça. On va le laisser comme ça. C'est dommage que celle-ci, je l'ai fait un peu grand, un peu ovale. J'aurais dû le faire plus ronde. Ensuite, ici, je vais commencer à appuyer un petit peu plus.